Ça va, Amos? Ah, il y a un problème, on dirait, au niveau du système. Hein? الآن يعجبني في التلفاز. Ici, on voit. Attends. Il y a le micro qui passe. Pardon. Bon. Ton micro, ton micro. Que tu parles. J'ai entendu le bébé, un petit garçon, petite fille. Alors je dis, ben Emmanuel, il est là. Ok. Là, il me demande des rachis de ma serre de Valachot. Et tu l'as expliqué ou pas? Alors, tu réfléchis. Après, on réfléchit ensemble. On discute ensemble. Tu as trouvé quelque chose, toi? Hein? Non. Et le Morel a trouvé quelque chose? Non. Ah, il faut trouver alors. Il est à la GG, lui. Ça, la pensée, c'est ça la pensée. Bonjour, bonjour, Aziz. Eh, les gentils. Allez. Comment ça va, Amos? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, ça avance les. Collègue de la GG, je l'ai vu chez le Bishmuel aujourd'hui. Encore une fois? Aujourd'hui, je suis allé chercher les résultats d'une analyse de ma femme. Ouais. Et maintenant, je passe par le côté où il y a le Bishmuel. Et j'ai vu que la synagogue de Bishmuel était ouverte. Il y avait. Il y a le collège là-bas. Il y a le collège. Ah bon? Très bien. Le collège d'Al-Masliah. Arbe Muslim, voilà, c'est très bien. Voilà, comme ils n'avaient pas encore ouvert, ils vont encore rester, je crois, jusqu'à au moins la fin de la semaine. Là, demain, moi, je reprends demain. Toi, tu prends demain là-bas? Je reprends demain les Shiva. Oh. Hein? Atslaha. Merci. Et voilà. Ah oui, comment qu'elle s'appelle là? Manu, elle m'a téléphoné, elle m'a dit oui, parce que je voulais assister au cours de Robert Emmanuel. Mais il m'a dit pour l'instant, je ne sais pas encore parce que je ne sais pas, elle doit faire machin, elle va voir avec son téléphone, etc. Et je lui dis, il m'a dit à quelle heure? Je dis de 9h de soir jusqu'à presque 11h, quoi. Mais oui, je vais voir, je vais voir. Bon. Et, le projet Alia, ça avance un petit peu? Hein? Le projet Alia, ça avance? Ah oui, le projet de l'Alia. Ouais. Comment tu sais? Quoi tu m'as dit? Ah oui. Oui, ça avance. Là, aujourd'hui, j'ai reçu les casiers judiciaires, mais il faut que je les envoie encore à Nantes pour qu'ils me l'envoient à Pousti ou je ne sais pas quoi. On va les envoyer. Bon, ça va traîner un petit peu. Après, ben, ça va y aller. C'est prévu pour quand? Tu as une date ou L'Alia, aucune moi, je date? ne veux pas Alia permanente. Moi, je vais rester ici. Je vais ma Alia, je vais rester quelques mois là-bas et je reviens ici. Je ne sais pas Alia permanente pour l'instant. Mais tu as prévu une date ou pas encore? Normalement, on a prévu le mois de juillet, mais bon, le mois de juillet, c'est pas la peine de compter là-dessus. Et de toute façon, c'est pas évident. Bon, on attend. Mais Rahim Hashem, dès que ça vient, on le fait. Allez, très bien, on y va? Allez, Qataya. Allez. Masechet Shabbat, Daf Samech Amud Bet, dernière ligne, la Mishnah. Voilà. Alors là, c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'il y ait Jonathan pour que tu puisses voir les photos. Mais bon, on va essayer de faire ça. Peut-être qu'il va se connecter, d'ici quelques minutes. Akitea Yosef Bekav Shelo Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi Yosef. Akitea, c'est quoi? C'est quelqu'un qui lui manque le pied. Ça veut dire que sa jambe, elle s'arrête au tibia, le tibia inclus. Ouais, et après, le pied,
Tu vois le pied, c'est ça. Regarde dans ma main peut-être. Tu vois, ça c'est le pied. Ça Voilà. c'est le pied. Ça c'est coupé. Il n'a pas de ça. Il n'a pas de pied. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on fait? On fait un tfous, on fait une forme de pied comme ça, et il insère son Le tibia. montre à l'intérieur. Voilà, il insère son tibia à l'intérieur. Donc, Rabbi Meir, il dit, il peut sortir Shabbat avec ce pied-là. On appelle ça un kav. Mais Rabbi aussi, pourquoi Rabbi aussi l'interdit? Parce que Rachid dit de là au Tarchito, c'est pas non plus un malbouche. D'accord? Et donc, c'est un massoï. D'accord? On verra dans Tosfot. Donc, selon Rabbi aussi, la Pas ce chaussure mot en qu'il est bois, côté. selon Rabbi aussi, la chaussure en bois n'est pas une chaussure. On verra pourquoi Bémet dans la Gemara. Pour le moment, on ne sait pas. On sait que selon Rabbi aussi, cette chaussure en bois n'est ni un tarchit, ni un malbouche. D'accord? On continue. Veim yeshlo bet riboul ktitin tameh. Si maintenant, ce, ce pied-là, Sur ce faux cave. pied, eh bien, ouais, il peut contenir des torchons à l'intérieur. D'accord? Alors, ça s'appelle que c'est un bétriboul. Et si c'est un bétriboul, il est mekabel touma. Mais sinon, tu vas me dire, mais de toutes les manières, il est mekabel le choc. De toutes les manières. Non. Tu sais très bien que kol keli'es, ouais, que pshute kli'es, qui n'ont pas de contenant, c'est pas mekabel touma. On apprend ça de Ekesh avec sac. Masak mitaltel malev elekan memais, gamken. Alors, si maintenant il y a des ktitines à l'intérieur, des torchons, du coton, des morceaux de tissu, ouais, comme il dit Rashi, mouchine, eh bien, ça s'appelle que la chaussure, elle porte des mouchines. Et si elle porte des mouchines, alors il y a un contenant, c'est Mekabel Touma. Rashi demande, mais de toutes les manières, il y a le pied dedans. Réponse, ce n'est pas la chaussure qui porte le pied, c'est le pied qui porte la chaussure. Pourquoi le trou qu'il y a où elle enfonce son pied, ça ne s'appelle pas un contenant. Donc, quel contenant, moi, je cherche? Un contenant que la chaussure porte. D'accord? Mais là, c'est le pied qui porte la chaussure. Vas-y. Pourquoi elle ne répond pas différemment? D'abord, elle ne te plaît pas la réponse? Oui, elle est bien la réponse, mais elle aurait pu répondre différemment, non? Allez, vas-y, réponds. On n'a pas dit que pour qu'on puisse rendre quelque chose tamé ou quelque chose, il faut que celui qui est mkabel, il faut qu'il soit au service de l'autre. Là, c'est le. Est-ce que c'est le pied qui porte la chaussure ou le chaussure il porte le pied? C'est le pied qui porte la chaussure. Moi, j'ai oublié. Il y a quelque chose d'autre. J'ai oublié D'accord. le Hanyan. Alors, prochain cas. סמוכות שלא טמאים מדרס ויוצאים בהם בשבת ונכנסים בהם בעזרה. C'est quoi סמוכות? Alors, Rachid explique. C'est. Tu as déjà vu la photo ou pas? Tu as déjà vu une photo sur ça? Alors, regarde, Non, mais imagine-toi le bonhomme. Le bonhomme, il marche. Il marche sur ses genoux. Tu vois, il marche comme ça. attends, excuse-moi, j'ai un téléphone, j'ai un coup de fil à une minute, excuse-moi. Ouais. Regarde, il marche comme ça. Excuse-moi, Rabin, excuse-moi. Sorry about that. Allô, oui? Oui, Ken. Baruch Hashem, une minute, excuse-moi. Je suis.
C'est bon? Oui, I'm sorry. Oui, Ah. excuse-moi. Attends, c'est bon? Oui, très bien. Alors là, je vais arrêter, je Allez, vais presque éteindre, je vais plus répondre. Ok, merci. très bien. Donc voilà, premier cas, on reprend. Donc, c'est Matitin, Mochot, on a dit Akita, Yosef, Smochot. Bekav, Shelot, Jibril, Rabbi Meir, Rabbi Yossi Yosef. Rabbi Voilà. Meir, il dit le pied, uniquement le pied, on peut sortir avec le faux pied, mais Rabbi aussi Oui, oui. l'interdit. Deuxième, Veim yesh lo bet kiboul, k'tichin tameh. S'il a un bet kiboul, c'est Voilà. Mekabel Touma. Mais sinon, non, comme on a expliqué tout à l'heure. Smuchot shelot mei midra. C'est quoi smuchot? C'est quand le bonhomme il marche comme ça. C'est-à-dire le pied il est coupé, les deux pieds sont Oui, coupés, et il marche avec comme des protèges tibia. Ouais, c'est fait en peau. Eh bien, comme ça, il ne se rate pas la peau quand il marche, il traîne le pied au sol, il traîne les tibias au sol, comme ça les genoux ils traînent au sol. Eh bien, ça sera les smuchot. Sur quoi ils s'appuient? Eh bien, ils sont metablim tumat midras. Kamouvan, il est en train d'appuyer tout son corps là-dessus. C'est pourquoi Smochot, il y a c'est-à-dire, est-ce tumat que c'est midras. comme des cannes, Smochot, des cannes. Je sais pas, il faut que tu vois une photo. Si Jonathan, il voit, tout à l'heure, on voit toutes les photos si tu veux. Ok. Voyosin bain be Shabbat, venir nasin bain ba'azara. On peut sortir avec ça Shabbat, d'accord? On ne craint pas qu'il tombe, qu'il ramasse, quelque chose comme ça. Venir nasin bain ba'azara, et on peut rentrer avec eux dans le Beth Mirdash, dans la Hazara. C'est quoi le Hidouche? Bien qu'on C'est n'a pas pas le droit de considéré comme sortir des avec des chaussures. chaussures, comme on a vu dans ma Sechet Brachot. Lo yikanes adam le'arabait bemin'alo. Ça ne s'appelle pas des chaussures, d'accord? Étant donné qu'ils ne sont pas à l'extrémité de son pied. Troisième cas de figure, qui c'est usmuchot shelo tmein midras. Alors là aussi, ce serait bien que tu vois une photo. On va décrire rapidement, après on verra la photo. Qui c'est usmuchot shelo, tu as une chaise avec smuchot. Alors tu as une chaise, le bonhomme, imagine-toi, le bonhomme, il est assis sur une chaise, mais la chaise, les pieds de la chaise, ils font que 5 cm. Il y a le dos de la chaise, et donc il est assis. Il y a une corde qui attache le dos de la chaise avec son ventre, de telle sorte pour que la chaise ne tombe pas. Et lui, avec ses mains, il a dans ses mains, ça c'est pas écrit dans la Mishnah, mais Rashi le rajoute, il a Des cannes, pas des cannes, ouais, Rashi appelle ça safsalim ktanim, une d'accord? sorte. Ouais, des socles comme ça, et il appuie sur le sol et se propulse vers l'avant. Et vers Et il avance. Aujourd'hui, on a des roues, mais à l'époque, il n'y avait Ah, pas de roues. justement. Alors, on faisait comme ça. Maintenant, je n'ai pas expliqué les smuchot. J'ai parlé du kissé. J'ai parlé de quelque chose que la Gemara n'a pas parlé, que Rashi a parlé. C'est ce qu'il a dans les mains. Et la troisième chose que la Gemara parle, c'est smuchot. C'est quoi smuchot? C'est à l'extrémité de ses pieds qui sont morts. D'accord? Les veines ne marchent plus, il n'y a plus de nerfs, etc. Il y a aussi des smuchot, des protections, des sortes de chaussures sur lesquelles il s'appuie dessus aussi un petit peu quand il se propulse. D'accord? Ah, Voilà, c'est quoi les smuchot. On verra tout à l'heure une photo, tout va être clair. ok. Alors, Tmei Midras, donc le kissé ainsi que les smuchot, il y a Tumat Midras. Ven Yosin Ben Beshabbat, il ne pourra pas sortir avec eux Shabbat. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas sortir avec eux Shabbat? Alors, j'explique ça juste après. Ven Nichnasin Ben Ba'azara. Et il ne peut pas rentrer avec eux dans la Hazara. A priori, quand je dis Nichnasin Ben Ba'azara, on parlerait plutôt des smuchot qui sont à l'extrémité des pieds. D'accord? Alors, c'est possible que même quand on dit Yosin Ben Beshabbat, on parle aussi des smuchot et pas de la chaise. Non, Yosin Ben Beshabbat, pardon, le contraire. Regarde Rashi. En Yosin Ben Beshabbat, Rabotenu Omri, Mipene Shenem Psichim Lo Kolkach. Rashi rapporte au nom de Rabotenu, comme ça il explique aussi le Haruch, que Enam Psichim Lo Kolkach, on n'en a pas vraiment besoin. Et Rashi Voilà. dit, Velo Nehirali, ça ne me plaît pas. Tama, Veikale Memar Deaidi de Talou, Velo Manhe Ara, étant donné qu'ils sont suspendus, pas déposés sur le sol, Zimnin de Mishtalfe, parfois ils vont se retirer. C'est ça la Alors raison. on dirait de Rashi qui parlerait des smuchot. D'accord? Il paraît, attends. Ouais.
براسك مسكين هذا كنت حيتيحوا له قد يجيبوهم هو. Il y a déjà qui parle de smuchot. Ah, Lui, ce pauvre monsieur qui a les pieds pas mal, tout ça. ouais. S'il tombe, Bah oui, ces pourquoi là, il ne pourrait pas? il va pouvoir les ramasser. Pourquoi pas? Il est dans un état Donc, pas très. toi, tu t'imagines, il est dans une grande chaise, c'est ça, hein? Ah oui, oui. Je sais pas si c'est ça la réalité. Manu, tu peux juste, s'il te plaît, peut-être tu l'as déjà dit, mais j'ai pas entendu. C'est quoi tout Madras déjà? Mat Midra, c'est quoi? C'est un touma qu'a un zav, une zava, une nida, mesora, etc., ce genre de grande touma, que quand il s'assoit sur quelque chose qui est destiné à l'assise, il Ouais. s'accoude, d'accord? Eh bien, il le Ça- rend avatouma. On appelle ça toumat midras, puisqu'il s'appuie là-dessus. D'accord? Son corps s'appuie là-dessus. D'accord? Piétine, midras, c'est piétiner, littéralement. Voilà, voilà ce que Rashi explique. Midrash Melachon Dores. Mhm. Maintenant, Ven Yirnasim Ben Ba'azara. Ben Ba'azara, on parle aussi des smuchot a priori. On ne peut pas rentrer dans la Hazara, étant donné que c'est des chaussures, que ce soit minal. L'uktamin, Torin, Ven Yosin Ben. On verra dans la Mishnah, dans la Gemara, c'est quoi l'uktamin. Mais Rashi, ici, déjà, il nous explique que c'est des masques. On verra dans la Gemara, il y aura 3 opinions, je crois. Et là, Rashi, il a choisi une opinion. Je ne sais pas pourquoi il a choisi cette opinion-là. Il dit Rashi, l'uktamin, les masques, c'est tahor, Ven Yosin Ben. Et on n'a pas le droit de sortir avec ça pendant Shabbat. Pourquoi? C'est ni un ustensile que tu utilises, ni un tarchit. C'est pourquoi c'est ni un vêtement, ni un tarchit. C'est pourquoi c'est interdit de sortir avec ça Shabbat. Et son tahor. Point. Mara. Mara. On avance? Oui, oui, s'il vous plaît. Allez. Jonathan, dès que tu arrives, tu nous connectes pour les photos pour voir, d'accord? Mara. Amale Raval Rav Nachman. Echitnan. Rava dit à Rav Nachman. Comment on a enseigné dans la Mishnah? Ils avaient un savoir quel était le nosach de la Mishnah. Est-ce qu'il m'attire aussi il m'attire? Il a dit, je ne sais pas. Il Maï, c'est quoi la lacha? Amalelo Yedana, je ne sais pas non plus. Ok. Itmar, Amar Shmuel, Akiteya. Shmuel, il dit, pas comme nous on a. Nous on a Akiteya Yosé, selon Rabbi Meir. Lui, il dit, Akiteya Yosé. Ça veut dire que Rabbi Meir, c'est lui qui interdit, et Rabbi aussi, c'est lui qui permet. Vechen Amar Ravuna, Akiteya. Bon. Les deux, ils pensent que Rabbi Meir, il est mahmir, Rabbi aussi, il est meqel. Amar Rav Yosef, oui, Amar Shmuel, Enakitea, Amar Ravuna, Enakitea. Puisque Rav Yosef dit, puisque Shmuel et Ravuna, les deux disent que Rabbi Meir, il est mahmir, et Rabbi aussi, il est meqel, Ananamin, il est Enakitea. Même nous, on va enseigner la Mishnah de cette manière-là. Ok. Matrif, Jarava, Bar Shira, Lashmi, Alehu. عاد متني لراب حنان براب الحياة براب تمد راب بكتونة براب Matkif là, objection de Rava Bar Shira. L'Oshmi Aléou, ils n'ont pas entendu qu'un jour Rav Hanan Bar Rava, il a enseigné au fils de Rav, qui s'appelait Hiya, dans la petite pièce qui était dans le Beth Midrash, Kituna, c'est la petite pièce. Il lui a enseigné devant Rav, En Akitea Yosef Bekav Shelo. Ça veut dire que Rabbi Meir, il est Mahmir, Divrei Rabbi Meir, Rabbi aussi Matir, Rabbi aussi il est Mekel. Au Mahwel et Rav et Four. Et Rav, il lui a fait comme ça. Il a dit, renverse. Il lui a montré avec ses mains, il faut renverser les déotes. Donc tu vois bien que Rav pense que Rabbi Meir, c'est lui qui est Mekel, et Rabbi aussi qui est interdit, comme nous, on a ça devant nous. Amar Rav Nachman ba Yitzhak, Vesiman Samer Samer. Le siman de ça, c'est Samer Samer. Rabbi Yossi, il y a un Samer dans son nom. Oser, il y a un Samer dans le Oser. Donc celui qui a un Samer dans son nom, lui aussi, c'est lui qui est interdit Oser. Bon, dit la Gemara, Ve'av Shmuel a darbé. Et d'ailleurs, même Shmuel, il a changé d'avis. Même Shmuel, il s'est rétracté. On aurait pu dire MM, comme le chocolat, MM. Mais il m'attire. Ouais. Très bien.
Alors, Ve'al Shmuel a darbé. Et même Shmuel, il s'est rétracté. Ça veut dire qu'il a accepté la Girsa de Rav. Detnan. On a une Mishnah. Attends, tu veux qu'on s'arrête là une seconde? Regarde dans les photos. Attends, regarde à peu près la page 152, 153. À peu près. Comment Jonathan? Hein? Jonathan, il dort ou quoi? Non, il est en train de télécharger. Voilà, page 152 ou 148. Moi, j'ai tapé 152, je suis tombé dedans. حالة في فرنسا حالة. Qu'est-ce qu'il y a? هاك المانيفستاسيون à Dijon, les Tchétchènes رايح مزالوا بالفرودات بالوحدين الخلات partout. Et aux Champs-Élysées, les gens qui cassent les bus. قاعدة حالة فرنسا حالة. Bon, Baruch Hashem, j'ai rien entendu de tout ça. Tu as quelque chose, Jonathan, ou pas? Page, c'est la photo 627. À partir de la photo 627. Voilà, parle. Parle, il faut que tu parles. تركز. Ouais, excuse-moi, j'avais coupé le son. Regarde Amos. Vous Voilà. parlez là, le monsieur comme la petite bottine là. Voilà. Manu, Voilà. avec ça, il a le droit de rentrer au Beth Amikdash. Ouais. Avec ça, est-ce qu'il a le droit de rentrer dans Beth Amikdash? La Gemara n'a pas parlé. Non, c'est quoi que tu as dit alors? C'est quel type de chaussure qu'elle ne considère pas comme une chaussure? C'est celle-là? Ça, c'est une marloque. Ah. Ok. Tu veux voir une autre photo? Ouais, montre-lui toutes les photos, toutes. La première, c'est le cave. Montre-moi le cave. Voilà, ça c'est Shitat Tosfot, on verra plus tard. Continue, on change de change, voilà. Voilà, stop. Parle. Ça c'est le deuxième cas. Attends, celui-là là? Ouais, c'est le deuxième cas. On dirait que je présente la météo, je vois pas ce que je. Ouais, voilà, c'est juste en Ok, plus. j'ai vu. Mais regarde-toi en même temps. Ouais, je vois dans l'écran, là, mon petit écran, moi. Voilà. En fait, ça c'est comme des protèges tibia, tu vois. Continue. Ok, alors attends. Et Ça là, c'est le troisième cas. Tu as vu les petits sapsalim là qui lavent les mains? ah, c'est un petit banc, c'est pas vraiment une chaise. Voilà. C'est un J'ai dit petit banc. avec une petite hauteur de 5 cm, j'avais dit. Voilà. Mais Voilà, quoi, regarde le petit Aleph là, il y a un petit Aleph. C'est les faux pieds, ouais. Ouais. Donc ça aussi, a priori, ça s'appelle chaussure. On dirait même dans la récha, ça s'appelle chaussure. Le premier cas, ça doit s'appeler chaussure aussi. C'est possible. Ok. Et ça, c'est pour Ça, une. c'est Là, c'est le masque. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, il connaît. C'est quoi ça? Moi, je ne connais pas. Le masque. Le masque, ok. le masque. C'est bon, Ok. c'est bon. Corona. Attends, je vois s'il y a d'autres photos qui nous intéressent. Non, c'est bon, il n'y a plus vraiment de photos. Tu vois bien là? Il y aura peut-être à la fin de Jarmou, je crois. Regarde là, le bébé. Voilà. Oh, yes, maintenant c'est bon, tu peux mettre de côté, on n'a plus besoin. Ok. On a plus. Merci, Jonathan. Alors, on prend la Gemara. Ve'af Shmuel a darbé. La Gemara dit même Shmuel, il s'est rétracté. Il pense que Rabbi Meir, c'est lui qui est Mekel, qui permet de sortir avec sa Shabbat, et Rabbi aussi qui est interdit. Comment on fait ça? Detnan, on a une Mishnah dans Yebamot qui dit Halsa besandal she'eno shelo. Si maintenant la femme, elle a fait la halissa, c'est marqué dans la Torah, oui, halsa na'alo me'al raglo. D'accord? Il faut qu'il lui retire la chaussure sna'alo me'al raglo de son pied. Ouais. Si maintenant, elle lui a retiré une chaussure, mais qui n'était pas à lui. Ou bien, besandal chez la S, c'est lui qui va nous intéresser ici. Le bonhomme, il avait des chaussures en bois. Ou bien il avait mis la chaussure gauche, il l'a mis dans son pied droit. Et elle lui a retiré le pied droit, c'est-à-dire la chaussure gauche. Halissa kshera. La halissa kshera. Ve'amrinan.
Ve'amrinan mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah? Amar Shmuel, Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir. Pourquoi? D'Etnan. Parce que c'est lui qui pense. Akitea Yosef Bekav Shelo, dit Rabbi Meir. Rabbi Yosef. Point. On voit de là que Shmuel l'a dit. Shmuel pense. Puisque Rabbi Meir il permet de sortir avec une chaussure, ça s'appelle en bois, parce que le kitea c'est en bois. Ah, ça veut dire qu'une chaussure en bois, ça s'appelle aminal. Alors ça marche le pasouk. V'hal sana'alo, bien qu'il ait une chaussure en bois, c'est Rabbi Meir. Mais Rabbi aussi, il n'est pas d'accord avec ça. Donc on voit de là que même Rabbi Shmuel, il a été finalement d'accord avec notre girsa, nous qui est la girsa de Rav. Point. C'est bon? Oui, maintenant je veux savoir d'où c'est que le Hetz et je ne sais pas quoi, qui c'est pas bien. بحث نعلو ناخذ يلبسوا قلت نعلو نعل شلو من على حيروكي بدون سكي بش العدس بش المشاه. Ça veut dire que si je m'arrête là, l'explication est la suivante pour le moment. Rabbi aussi pense que Naal chez l'Aïs, ça ne s'appelle pas un Minal. Ok. Pourquoi encore on n'a pas expliqué? Mais on constate ça. Machenken, selon Rabbi Meir, il considère que même chez l'Aïs, ça s'appelle Minal. Ok. Ok. Demande à la Gemara, Ravuna Darbe. Même Ravuna, il s'est rétracté. Netanya, sandal shel sayajin, tamem midras. Veisha choleset bo. Veyosin bo beshabbat, jivel Rabbi Akiva. Velo doulo. On a une braïta qui dit comme ça. Sandal shel sayajin. Rashi explique. Sandal shel sayajin, mochre sid. Ce sont des gens qui travaillent avec la chaux, qui vendent la chaux. Okshimitras kimbo, quand ils s'occupent de ça, noalimoto. Pourquoi? Parce qu'il est fait en bois. Le sandal, c'est Seradim, il est fait en bois. Et pourquoi tu veux qu'il mette des chaussures en bois? Si c'était en peau, le cid, il brûle la peau. Pourquoi il met des choses en bois? Voilà ce qu'il dit Rashi. Donc maintenant, je reprends la braïta. Sandal chez le Sayadim, autrement dit des sandales en bois. Tamé midras, yatumat midras. Veisha chole c'est beau. Et on peut l'utiliser en khalissa. Veyosimbo be Shabbat. Et on peut sortir avec ça pendant Shabbat. Jivel Rabbi Akiva. Vélo doulo. Les Hachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Ve'atanya au doulo. Voilà, on a vu que Hachamim, ils étaient d'accord avec lui. Donc il y a une mahlokit. Amar Ravuna. Man au doulo. Rabbi Meir. Ou man au doulo. Rabbi Yossi. C'est qui au doulo? C'est Rabbi Meir qui considère qu'en bois, ça s'appelle Minal. On peut sortir avec Shabbat, etc. Et l'eau de l'eau, c'est qui? C'est Rabbi Yossi. D'accord? Donc le sandal, c'est le Sayajin comme il est en bois. Eh bien, tu ne peux pas sortir avec ça pendant Shabbat. D'accord? L'eau de l'eau. Pourquoi? Parce que selon lui, ce n'est pas une chaussure. Très bien. Donc on voit que Ravuna aussi, eh bien, il pense que la girsa de la Mishnah, c'est comme on l'a sous les yeux. Quoi? On continue. Amar Rav Yosef, man loho dulo. Rav Yosef dit, il va proposer autre chose, on dirait. Attendez une seconde. Amar Rav Yosef, man loho dulo, Rabbi Yochanan ben Nori. C'est qui loho dulo? C'est Rabbi Yochanan ben Nori. Detnan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Nori? Detnan. Kaweret Shirkash. Alors ici, il y a Kama Girsaot. On va essayer de faire simple. Kaweret Shirkash ou Shfuferet Shirkanim. Rabbi Akiva metame, Rabbi Yochanan ben Nori metaher. Kaweret en cache, en paille. Kaweret c'est une ruche. Hein. D'accord. Une seconde.
Et cache, Manu, c'est la partie haute du blé ou la partie basse déjà? Tu as vu que c'est marloquet, pas? Ah, ok. Rachid le saute. Alors attendez une seconde. Kavel et Shelkash. Shofel et Shelkanim. Shofel et Shelkanim, c'est une sorte de tube, ouais, qui est fait en canet. Alors il y en a d'autres qui disent ça qu'il faut plutôt dire Shofel et Shelkash. D'accord? Ça aussi c'est en cache. Ok? On verra ça. Très bien. Alors je continue. كوارث شرقاش وشفاء شرقانيم ربي عقيبة متامة وربي يوحنان بن نوري متاهر. Rabbi Akiva a dit c'est tamé et Rabbi Yochanan ben Nuri c'est tahor. Pourquoi Kavel et Shelkash ça serait tahor? On ne comprend pas. Pourquoi Rabbi Yochanan ben Nuri dirait que Kavel et Shelkash, pourquoi il dirait Kavel et Shelkash c'est pas Mekabel Touma? C'est quoi la raison? Regardez Rashi. Rabbi Yochanan ben Nuri metaher de là urha la'asot mikash. Premier pirouge de Rashi, c'est pas l'habitude de faire en cache. Et là, mikanim, on le fait en kanim. Et alors, au minal, shel sayadin, shel kashu. Rashi dit minal, shel sayadin, il est en cache. Oui. Et alors? Et donc, comme il est en cache, on n'a pas la vourché, pardon, j'ai sauté une ligne, je reprends. De là urcha la asot mikash, et la mikanim, au minal, nami la vourché mi'es, et la mi'or. Pardon. Et le minal aussi, c'est pas l'habitude de le faire en bois. On le fait en pot. Hashiv lehoud, oh. Et là, me'or, c'est la chambre de Rabotai. Point. Ça, c'est la chambre de Mehmet. Donc, je reprends. C'est quoi pourquoi Rabbi Yochanan ben Nuri dit que c'est Tahor? Parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est pas le délire de faire comme ça. Ah, c'est pas le délire. Alors, c'est pas Mekabel Touma. C'est pas un kili. La même chose, c'est pas un kili comme si. Alors, la même chose, comment ça s'appelle? Le minal. Chez Sayajin. Ouais. Minal chez Sayajin. Lui aussi, la sandale chez Sayajin, pardon. On ne le fait pas en S. On ne le fait pas en S. Mais on le fait en or. Pour cette raison. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas Mekabel Touma. Yotsenbo ou le Yotsenbo? Contre dit Hazarbo. Encore une fois? Encore une fois? C'est qu'on a dit Hazarbo. Tout à l'heure, on a dit Rabbi Yosef. Hazarbo. Qui est Hazarbo? Oui. Après, on a dit non, c'est Rabbi Yochanan. Non, Rav Yosef, c'est une autre réponse. Rav Yosef, Amar Rav Yosef, Man lo doulo, on avait une braïta, n'est-ce pas? Il y a une braïta qui a dit, il y a Touma, une braïta qui était avec Rabbi Akiva, une braïta qui était contre Rabbi Akiva. Voilà. Une fois au doulo, une fois lo doulo. C'est qui le lo doulo? C'est qui le lo? On parle de Rabbi Yosef. Voilà. C'est Rabbi Yochanan ben Nuri. Voilà, comment c'est? Tout à l'heure, on avait parlé de Rabbi Yossi, on avait parlé de Shabbat, etc. Et là, on parle de Touma. Là, on parle de Touma. Voilà. Ça veut dire l'eau ou l'eau parce que ce n'est pas l'habitude de faire, donc il n'y a pas de Toumat Midras. Ça sortirait comme ça. Voilà. Voilà. Wow. Ça, c'est la chambre de la bataille. Et Rachid dit Vedinira, sandal shel sayadim shel kashu. On l'a changé. Sandal shel sayadim, il n'est pas en bois, il est en cache, il est en paille. Alors pourquoi Rabbi Yochanan, et maintenant tu vas comprendre pourquoi Rabbi Yochanan ben Nuri il est métaher. Les clés cache. De là, ouais, nous, parce que c'est pas du bois. La Torah a rendu tamé le bois, mais le cache, non. D'accord? Mais Rabbi Akiva caresse Hashiv Leoud et Kashinhe. Et Rabbi Akiva, lui, il dit comme ils sont durs quand même, il le considère comme un S. Donc c'est possible que c'est de la banane. C'est pourquoi il y a Toumat Midras. Mais Rabbi aussi, et Rabbi Yochanan ben Nuri dit non. Il n'y a pas de Toumat Midras sur quelque chose qui n'est pas du bois. On verra tout ça, il n'est pas d'accord. D'accord? Il
Minal, selon Rabbi Yochanan ben Nuri, je ne sais pas. On dirait que non, normalement. Parce qu'on est en train de quoi? Tu parles selon Rashi ou tu parles selon Non, selon Rashi, selon l'Olam, selon l'Olam. qui, là, le monde entier, le général. Oui, Là, oui, aujourd'hui. non, est-ce qu'on peut considérer Minal Shel'etz? C'est une derech Moi, haolam? j'ai une première chez là. Est-ce que le Minal, c'est là, même le dessus, il est en S ou il est en pot? Ah, C'est chez là. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les infirmières, ils ont des sabots, ils ont des oui, chaussures. oui, le bakbak. Le bas, Le il est en bakbak. bois et le haut, il est en. Enfin, c'était à l'époque comme ça, aujourd'hui, je ne sais plus. C'est des crocs, des crocs. Crocs, non, les crocs, c'est en plastique. C'est tout, voilà, c'est tout silicone. Mais ouais, en bois, je ne le connaissais pas. Tu connais les infirmières, avec quoi ils marchent? À l'époque, tu n'as jamais remarqué? Non. Aujourd'hui, Non. peut-être ils sont modernes, ils mettent n'importe quoi. Mais à l'époque, Non, ils mettent des mettaient crocs. des Aujourd'hui, sabots. je crois qu'ils mettent des crocs. Ah, je sais pas. Mais Ok. Manu, ça veut dire que Rachi, en fait, il dit que pour Rabbi Yochanan ben Nouri, on a permis parce qu'il dit que Rabbi Yochanan ben Nouri permet parce que première Attends, explication de il ces dit que c'est rabbinim. tahor. Il dit que Tahor, c'est tahor. selon Rashi, c'est tahor parce que le cache n'est pas du bois, il n'y a pas de tomate ni glace. Ouais, et d'après ça, c'est pas d'après ses rabbinim, et d'après lui-même, il Ça, dit c'est même d'après lui-même. Ça, c'est d'après lui-même. Velo Alors, d'après Neira. ses rabbanim, c'est pas ça le point. D'après ses rabbanim, Qu'on n'avait pas c'est l'habitude parce de que le faire c'est en pas cash. l'habitude de faire de cette manière-là. Si c'est pas l'habitude, ça s'appelle pas un ustensile. Voilà ce que ça sort. Point. Ok. Je continue encore un petit peu. Amar mor sandal shel sayadim tameh midras. On a vu en haut, sandal shel sayadim, c'est tameh midras. Demande la Gemara, ah là où les loucha avde. Mais pourquoi il y a tumat midras? Ça c'est Rabbi Akiva, ouais. Pourquoi il y a tumat midras? Ah là où les loucha avde. Mais Voilà c'est pas qu'il faut fait. pas. C'est pas fait pour marcher. Voilà. On comprend pas très bien. On comprend pas pourquoi. Et alors, c'est pas fait pour marcher. On va expliquer ça juste après. Amar Avacha Baravula, Sheken Asayad Metayel Bo Ad Shemagia Leveto. Le Sayad, il chausse, il met le sandal sur le Sayadim jusqu'à ce qu'il rentre chez lui à la maison. Donc, lui, Ah, il marche quand même avec normalement, lui. illumine, Ouais, Tumat attention. Midras. Voilà, c'est-à-dire, C'est quoi, Sayad? Lui qui travaille dans le site, dans la chaux. Dans le ciment. c'est-à-dire que lui, normalement, il le met pour ne pas abîmer ses pieds quand il travaille. Et donc, normalement, c'est pour ça. Vélo, alors, elle pose la question, l'eau met al khelbo. On va voir, comme tu as dit toi, alors si le met al khelbo. Elle dit non, quand même, bien qu'il le fait pour protéger son pied, quand il va jusqu'à la maison, après il enlève à la maison. Donc, mais al Très bien. khelbo, c'est ça? Alors, ouais. Alors maintenant, on va voir Tosfot un peu plus en détail. Deux drachim. Regarde Tosfot, tu as là où les louchavi. Elle a posé la question, mais ce n'est pas fait pour marcher. Erché Arav Rabbeinu Eliezer Mimes, le Rashba. Maï parir, c'est quoi la question? Valo Beshat Nafto. On met à l'herbo. Mais il le chausse bien quand il travaille avec. Ah oui. Ça, c'est fait pour ça. Donc, parce qu'il travaille avec ça, il le met. Ça s'appelle, il est fait pour son lourd. Donc, c'est Betabetouma. Pourquoi la Gemara dit Wabla Liloucha vide? Deux réponses. Première réponse, veut-il eslo? Rashba lui a répondu. Les sandales chez le Sayadim, là où l'inrol asoul, c'est pas fait pour être chaussé. Et la Echad Mikli ou Manuto chez le Sayadinu, en fait, c'est un instrument du Sayad. Ve'asoui qui a une sandale, c'est pas vraiment une chaussure. Il a une forme d'une chaussure. Ve'achol, vous voyez, c'est un truc comme ça, un peu triangulaire. Et en fait, la tête la globe et toho, le noalo. Il peut mettre son pied dedans, insérer son pied. Rak, achen asu, rak la touachbo et tabaï. Mais en fait, c'est un instrument, un ustensile qui permet d'étaler le ciment, j'en sais rien, dans le mur. D'accord? Et parfois, il le chausse. Il se promène avec Hatchagia les bétos pour rentrer chez lui. C'est pour ça que la Gemara a posé la question, mais ce n'est pas fait pour ça. Et la Gemara répond, mais quand même, comme parfois il rentre à la maison avec, c'est fait aussi pour rentrer à la maison avec. C'est pourquoi c'est Merkabel Tumat Midras.
Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Veri Piresh. Et Ri a expliqué. Ce n'est pas fait pour être chaussé, c'est fait en tant que protection. Lishmor min alav chez le fou que ces chaussures ne brûlent pas. Là où les lucha vides, ça ne s'appelle pas les lucha. Et la Gemara a répondu que, étant donné que quand même il rentre avec, bien qu'il n'a plus besoin de protection, il rentre avec, ça s'appelle les lucha avid. Point. Voilà la sugia. Maintenant, on remonte un petit peu quelques tosot. Tu as des questions? Non, toi, tu as des questions. Alors, c'est quoi les. Alors, s'il n'est pas les locha, si ce n'est pas les locha, pourquoi si ce n'est pas les locha, il va être différent? Pourquoi? Quoi? Il a dit, les locha l'avid, les locha avid. Si ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas Mekabel Tumat Midras. Quoi? Si ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas Mekabel Tumat Midras. Ah. Ok, on a dit Amos Venarasem Lartem. Allez, Okay. très bien. On fait le Tosfot Sandal Shel Sayadin. Alors, il y a le premier Tosfot Akité qui est sur la Mishnah. Hein. Celui-là, je le laisse pour quand j'ai fini tous les Tosfotim. D'accord? Okay. Tout cela là. 1, 2, 3, 4. Les 4 Tosfot du Hamoud. Sandal Shel Sayadin. Piresh à contraste. Mochre acide. Rachid a expliqué que c'est ceux qui vendent de cidre. Quand il travaille le cidre, il le chausse. Il pénèche à cidre soref et taror. Ça, c'est le plus rouge des maîtres de Rashi. Velinira sandal sayadin shel kashu. Ça, c'est le plus rouge de Rashi. Sandal sayadin, il est en paille. Pour pirouche, c'est nira. Et comme ce pirouche-là, il semblerait, Tosfot, il veut trancher comme le pirouche de Rashi. Entendu, Amos? Deachi Tanya Betosefta. Sandal shel kash Rabbi Akiva Metame. Donc, ça va dans le sens de Rashi. Une petite parenthèse, juste une petite parenthèse. Selon le pirouche de Rashi, il y a une petite question. Pourquoi Rabbi Yochanan ben Nouri, il a rendu Tahor Shfoferet shel Kanim? Arrêt Kanim, c'est du bois. Question. Alors, le gras, Bémet, il est gorès. Le gras, vous avez remarqué le gras, il est gorès, Marcel est Akash ou Shfofel est Akash. Les deux caches. Les deux caches. Et en plus, il a dit gorès Marcel est au lieu de Kaveret. En tout cas, les deux caches. Donc, quelqu'un n'a pas la question. Mais sinon, il a une kouchia, selon le délai de la Chine. Ce soit d'après, Tamé, Midras, Velo, Hudulo. On a dit que, selon la Biakiva, ce sandal chez le Sayadim, il est Tamé, Tubat, Midras, et Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Voilà. Veim Tomar, Vama, Elo, Hudulo. On se demandait pourquoi il ne serait pas d'accord avec lui. Omi, Gara, Mikupat, Seor, Shiachdo, la Yeshiva, de Chaymanan, de Tamé, Midras, de Gabé, Midras, Lobaïn, Andoumia, de Sar, de Chol, Davar, Amiouchad, de Midras, Tamé, Midras. On se demande, je ne comprends pas. Coupat Seor, c'est quoi Coupat Seor? C'est de la levure qui a durci, pourri, c'est dur maintenant. Tu veux l'utiliser en tant que chaise, comme on va faire le Masalat Psachim. Tu veux l'utiliser en tant que chaise. Eh bien, dès que tu l'utilises en tant que chaise, c'est Mekabel Tumat Midras. Pourtant, c'est quoi? C'est de la nourriture. À l'origine, c'est de la nourriture. Alors, pourquoi le sandal chez le Sayadin, il serait moins? Omi gara mikupat seor shiachdo la yeshiva. Je n'ai pas compris quel est le rapport de sa question. Pourquoi pas? Pourquoi Hachamim dirait que ce n'est pas Tamé Tumat Midras? Ah? Je ne comprends pas. Ça, c'est la question. Pourquoi Hachamim ne serait pas d'accord? Arrête. Puisque même comment on appelle ça, un aliment, Oui. si tu l'as destiné pour t'asseoir dessus, ça s'appelle Mekabel Tumat Midras. Pourquoi le sandal chez Sayadin, il serait moins? Bien qu'il n'est pas fait pour ça. Non, maintenant je l'ai fait pour ça. La Gemara a dit l'Iloucha Avid. Je l'ai fait pour ça. Oui, c'est ça. Ok, l'Iloucha Avid, c'est Mekabel Tumat Midras. Voilà.
Voilà. Rashi, lui, il a voulu dire, selon Rashi, comme c'est en bois, en cache, c'est pas Mekabel Tumat Midrash. Mais toutefois, il n'accepte pas ça. Comme on va Ouais. voir. Alors, Veyesh Lomar, de l'Elashon, si Piresh, Shashi, Shirka, Shuvala, Niha, de Kiwan, de Lao Bar Kayamahu, Enotame. Selon Rashi, alors selon Rashi, étant donné que c'est du cache, c'est pas Mekabel Tumat. Selon Tosfot, c'est pas cache, je m'en fiche, cache ou pas cache. Même du Seor, c'est Mekabel Tumat Midrash. Seulement, le cache, c'est quelque chose qui ne dure pas. Quelque chose qui ne dure pas, c'est pas Mekabel Tumat Midrash. Ça, c'est le Chidouche. Tu as une preuve, Tosfot? Oui, j'ai une preuve. Donc, selon Rashi, de Kiwan, de la Barkayamaou, en otame, velo dame le Kupat Seor, shiu Barkayama. J'ai une preuve. והכי השכיחן במשניות, דקתני גבי האלון והאגוז ורימון שחקקום תינוקות למות בהן עפר, שמקבלים טומאה, ואילו גבי לפת ואתרוג שחקקו, קטני שאינן מקבלים טומאה. Pourquoi? Ils ont un contenant. Les filles שאינן מתקיימים. Donc on voit que le qiyum de la chose intervient pour savoir si oui ou non il est מקבל טומאה. Ça c'est selon le pirouge de Rashi. Mais selon l'autre pirouge que sandal shel sayadim, c'est du bois, c'est mitrayem. Comment on explique la chita des holkim? Ou la chan chez piresh chez sandal avait chez l'as, caché chez arera ou yule mitrayem qui vend chez l'as. Mais chez meyesh lomar, dainu tamad demtaher sandal de lo hashiv, avid le lucha mashem tayel bo. הואיל ואין רגילות לעשות מנהל להילוך כמותו דקאותה בשופל, כיוון שאין רגילות לעשותה מקדים, לא השיבה כלי, ולא דמי לקופה של גילות לעשותה ישיבה כמותה. Alors, ils vont reprendre, ils vont expliquer le shitatam. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire pour, c'est pas Mekabel Touma. Au même titre que je faut faire chez le Kanim, qu'on n'a pas l'habitude de la faire ainsi, c'est pas Mekabel Touma. La même chose, sandal chez le Sayadim, lo hashib, tu me dire, avis l'iloucha 40 chez lui, ça s'appelle pas qu'on l'utilise en tant que minal. אין רגילות לעשות מנהל להילוך כמותו. Tu n'as pas l'habitude de faire un minal comme lui. C'est pourquoi ce n'est pas Mekabel Tumat Midrash. C'est un autre chidouche ici. Tu n'as pas l'habitude de faire ainsi, ce n'est pas Mekabel Tumat Midrash. Point. Par contre, Kupat Seor, tu vas dire alors, Kupat Seor, c'est l'habitude de faire une chaise. Oui, c'est l'habitude de faire une chaise. Ça, c'est difficile, d'accord? Ça, c'est difficile. Vraiment, bien. Bon, après, encore une fois, hein, ce sont des métiers que nous ne connaissons pas. C'est possible qu'à l'époque, oui. Parce que non, parce que la vérité, on a l'impression que le roseau, ça dure, nous, par exemple. C'est pour ça que moi, pourquoi tu demandes pourquoi il ne fait pas chez le Kanim, je ne sais pas. C'est une réalité, je ne sais pas. Selon eux, quoi. Encore un Tosfot. Kawer et Akash, Shfoferet chez le Kanim. Rabbi Akiva Metame. Donc, on a dit que la ruche en paille et le shfoferet, le tube là en canet, Rabbi Akiva est rentamé. Veim tomar ve'ech metame. Kiwan de lo hazile yeshiva. Lo metame midras. Polinen tumat metalo o a lokti beparasha et la kelias veor ou beget vesak. Tu te souviens pourquoi Rabbi Akiva est rentamé qu'avait ta cache? C'est fait pour s'asseoir? Non. Pourquoi il est entamé? C'est fait pour s'asseoir? Non. Alors, qu'est-ce qui reste? On ne parle pas de Toumat Midras, on parle de Toumat Met, par exemple. Bon, je fais le Kanim, je peux comprendre. Mais qu'avait ta cache? Je ne comprends pas. Il n'y a pas écrit cache dans la Torah. Il y a marqué Es, Or, Beged, Sak. Comment ça se fait que Rabbi Akiva il rentre un mec avec ta cache? Alors, Rachid a répondu à ça, Gava. Rachid a répondu parce que c'est Kashin. Comme du reste, il a rendu tamé. Donc, qui chez Valér? Rachid rapporte, rapporte deux tchèles aussi. Mais je l'omar, dire Kash Nami, Hachif Shel Raiz Kidam, Linan Perisha Kanada, Marishar Hitaïta, Inami, Artuma de Rabanani. La deuxième réponse, elle se rapproche de celle de Rachid. Deuxième réponse, c'est Touma de Rabanan, tu as raison. Première réponse, on a déjà dit que le reste de manger d'Amachar, c'est Hita. Et il y a une des qui dit
et la chita, pardon, et la chita et le blé, ben, le cache provient des tiges de blé qui restent sur le sol, sur le rachis de sa cache. Ouais. Je n'ai pas compris la première réponse de Rashi. Le Tosfot. Oui, par rapport à Rashi. Tosfot, il a donné 2 tirs aussi. Premier C'est quoi tirus, Shachadam Rishon, chita, et le cache vient de la chita, donc le cache, ça s'appelle un ris. Deuxième réponse. Et alors Et alors, ça s'appelle un ris. Alors, elle est où la question? Voilà. Ok. Et Inami, deuxième réponse. Tu as raison, le cache, ce n'est pas Mekabel Touma, et la Touma n'est pas de Oraïta. Mais elle est uniquement des Rabbanan. Et pourquoi Harami ils ont rendu tamé comme Rashi. Comme c'est dur comme le S, ils ont rendu tamé. D'accord. Regarde là, regarde. Manu, regarde la chaussure Saladin, comme ça tu vois à quoi ça ressemble. Ah? Regarde la chaussure des chauds, là, des gens qui travaillent dans la chaux. Ouais. C'est une schlack, quoi. Bon, un peu. Non, mais c'est pas une schlack, attention. Au contraire, c'est un ustensile. Ouais, c'est un. Pour, ouais. En jeune schlack, hein. Bon. Hein? Ça, c'est Tosfot, Dibura Matrim, Ok. C'est le. On l'a fait, c'est ça, le non? premier tirous. Le tirous de l'Ashba. Tu vois, ça revient sur quoi? C'est le premier tirous de l'Ashba. Oui. Dans Tosfot. Allez, le prochain Tosfot. Rabbi Yohanan ben Nuri Metaher. Rabbi Yohanan ben Nuri rend Tahor. Le pirouche Aharon chez Piresh Bekontras des sandales chez le cache ou que le sandal aussi il est en cache, chez le Sayadim il est en cache, mais Damé Shapir, Kawel était sandal chez le Sayadim. La comparaison elle est bien. Kawel chez le cache, sandal chez le cache. Ouais. Sandal chez le Sayadim qui est aussi en cache. Au lidar piroucha chez Piresh, les sandales chez la Esou. Alors, comment, quelle comparaison? Tu parles de Kavelet chez le Kash, Kavelet Akash, et tu parles de sandales chez l'Aïs. Quel rapport? Hein? Olidar Pirosha chez Piresh, des sandales chez l'Aïs, ou ça dit le mal de Maïchi Achi. Ça veut dire que le limoud il est comme ça. Dichichi de Rabbi Yohanan ben Nuri Metaer Bekavelet chez le Kash, les fichiens réguliers la Sotami Kash. Parce qu'on n'a pas l'habitude de la faire en cache, la cavale, c'est pourquoi il rentre à or. Comme il a expliqué Rachid. Comme il a expliqué Rachid. D'accord. Wow. Très bien. Maintenant qu'on a fini les tosfotim de cette sugia-là, il y a le premier tosfot de la Mishnah. Alors regardez-le, il est important. À côté. Donc, si on explique selon Rashi quelle est la mahloq qu'il y a entre Rabbi Meir et Chachamim, ouais, Oui. ben on va dire que Rabbi Meir il dit que c'est une chaussure et Rabbi aussi dit que c'est pas une chaussure, ni une chaussure ni un tarchit, parce que c'est en bois. Les chaussures ils sont faites en peau. Alors regardez Tosfot. פירש הקונטרסט קטע שנקטעה רגלו עושים כמין דפוס רגל וחוקק בו מעט לשום ראש שוקו בתוכו ואינו נסמך עליו, il ne s'appuie pas dessus. ומשום אחי עושה בקו שלו דמינהל ג'ידהו, ça c'est רבי מאיר. ורבי יוסי עושה דלאו תפשיטו ואינו מנהל והווה מעשוי. Jusque là c'est pirouche de Rashi. ועכשיו רבנו תם. Rabbi Tam, il a une couchia sur ce derrière-là. Pourquoi? C'est quoi la couchia qu'il a? במסכת שומה משמע דלכולי עלמא מנהלו ועשו לנעול ביום הכיפורים ולעניין שבת בההוא דפליגי דרבי יוסי גזר ג'מא מפסקי ואצילה תויה ורבי מאיר לגזר. Alors, comment explique Tosfot? Que dit la Gemara dans Yuma? Là-bas, c'est mashma que Rabbi Yossi aussi, il est d'accord que c'est un minal. C'est un minal. Et d'ailleurs, Assoul Inal Biyom Kippourim. Ouais. C'est quoi le problème? Ou l'Inyan Shabbat, Béaoud et Pligi. Alors, c'est quoi la mahlouk dans Shabbat? Rabbi Yossi, les Gozer, Jilma Mifsik.
Rabbi aussi l'interdit parce qu'il a peur que peut-être ça va se détacher de son pied et va venir à le porter. Et Rabbi Meir, il ne le décrète pas. Donc tu vois que même Rabbi aussi pense que c'est une chaussure, c'est lui un minhag. ויש לומר, דהכנמי בהא פליגי. Alors, ça dit, mais là, je ne suis pas d'accord avec Rashi. Et je peux te dire que ici aussi, la mahlouk est comme ça. Et Tamad et Rabbi aussi, de Kiwan de Loave Shel Orlom Yatek, puisque ce n'est pas en peau, ça ne s'attache pas bien. Et si ça s'attache bien, peut-être ça va se détacher et va venir à le porter à Barmod de Shtarabim. Par contre, Rabbi Meir, il n'est pas Choshesh. Donc, selon Tosfot, selon Rabbi Noutam, oui, non, c'est un minal. Pourquoi Rabbi aussi, il interdit, je n'ai pas que ça tombe. Maintenant, la question qu'on a, c'est par rapport à la suite de la Sugia. Avec le Yabam, la Halissa, Bishlama, selon la Chi, en bois, ça ne s'appelle pas. Maintenant, toi, tu me dis oui, ça s'appelle. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas au niveau de la Halissa? Ah, caché, mais Adamnin Bilbara, Khalsa Besandar, Halissa Tokshera, Vamash Moel, Rabbi Meiru, Mashma, de Rabbi aussi, Halissa Topsula, Vamaiki, Wande Minalo. Réponse de Tosfot, Ksadohak, Veshtomar, Danami Beatalia. Non, puisque ça peut tomber, c'est pas une chaussure, c'est pas une chaussure. À cause de ça. Et Kiwan de l'Union Shabbat Kazatima Mifsik, Enora ou la l'herbo. Vedame, et ça ressemble à quoi? Le Katan Shehalas Beminal Gadol. Un petit qui a mis une chose, un petit, il a un pied de 36, 37, ouais. Il a mis une chaussure qui fait du 47. Ouais. Il a mis des palmes, le bonhomme, ouais. Des halisato psula kedeita beperek miswat halisa mishum de naalo kchi. Naalo araoui lo. Araoui lo. 40 quoi. Si tu l'as dit ma mifsir, c'est pas araoui lo. Veim tomar, echi gazre dilmana filuati la tuye. Allo elo ela regel echad. Ça c'est pour toi, Amos. Mais il n'a qu'un seul pied, mesquin. Comment tu veux qu'il va le prendre? S'il enlève si son pied il tombe, il ne peut même pas marcher. La règle est fil, lo yazuz mimekomo. Selon Rashi, ce n'est pas une chaussure que tu portes. Selon Tosfot, et de toute façon, il ne pourra pas marcher. Veomeri, c'est-à-dire il ne peut pas marcher, donc pour tu interdis selon Rabbi Yossi. Il a un bateau à part ça, là où il y a le pied cassé, il a un bateau. Et en fait, il s'appuie essentiellement sur le makel. Et même maintenant, si maintenant le pied tombe, il peut quand même marcher. Mikan, de ce que vient de dire Ri, ça va sortir qu'on peut marcher avec une canne, qu'on ne peut pas marcher sans. Ah. מכאן יש להתיר למי שכעוסו גידי שוקה וללכת במקלו בשבת. Pourquoi? Bon, hein? Pourquoi? Parce que c'est de ça qu'on parle dans la Mishnah. Non, pourquoi on peut. Pourquoi C'est de ça qu'on parle dans la Mishnah. Eshma. C'est de ça qu'on parle dans la Mishnah. Il a un bâton, donc il est en train de te permettre tout bonhomme qui sort avec le bâton. Tu as une mahlok, si la chaussure elle est permise ou pas, mais le bâton, la canne, elle est permise. והרב פורת פירש, דקיטה יש לו סמך שקושר בקרעו, ומגיע לארץ, והשוק כפופה לאחוריה. Alors ça, pour que je parle peu, regardez la photo. Tu te rappelles la photo que tu as vue tout à l'heure? C'est comme les gens qui demandent de l'argent dans le métro. Voilà, ça, je ne sais pas, je ne vais pas juger, mais... Alors, regarde la photo 629. Donc, c'est une... au niveau du genou, il y a un rallongement jusqu'au sol. Regarde, Manu, Amos. Oui, j'ai vu. De façon perpendiculaire. Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Très bien, on continue alors maintenant. Donc, mais c'est marrant, Manu, parce que Ri, il ne pense pas comme la Ra, elle n'a pas été tranchée comme Ri par rapport à la béquille. Pourquoi?
Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui ne peut pas marcher sans béquille, il ne peut pas porter sa béquille pendant Shabbat, non? Il peut? Ah, il peut? Ok. On continue. והרב פורת פירש, דקיטע יש לו סמך שקושר בקרעו מגיע לארץ. Donc, il a de quoi s'appuyer. Et ça va, son smach, là, il va jusqu'au sol. V'ashok kfoufa. Et le tibia, il est plié du côté extérieur, du côté dos. Au berosh hashok, b'makom haregel ose lo kav. Et donc, comme il a le pied coupé, il s'est fait un faux pied. L'erot, kemo shesh lo regel, pour faire croire comme s'il a un pied. Au béapli, qui Rabbi aussi, ça va kiwan shenon nismach alao. Rabbi aussi, parce que comme il ne s'appuie pas dessus, là, talo bavir, mais il est suspendu dans l'air, le pied. Hashinan dilman afil. Là, il peut tomber, il peut le ramasser. Voilà. Rabbi Meir, lo hayesh. Ce soit dit selon la Benouporat, je n'ai plus de preuve que la béquille qui est dans la main, elle est permise. C'est juste. Au sujet, en raya l'archi le quitter à la tête de Maklo, point. Omnam, cependant, il a une autre ochaha que oui, c'est permis. Comme Rachid a permis les smuchot. Vous vous rappelez le troisième cas de figure? Rachid avait le bonhomme, il était assis sur une chaise, avec quoi il se traîne? Avec des smuchot qu'il a dans les mains. Les smuchot, c'est comme la béquille. Pas les smuchot, mehila. Les smuchot, ils sont dans les pieds. C'est les safsalim, tanim qu'il a dans les mains. Ouais. D'accord, regardez dans les mots. Oumiou. Ouais, on le faisait. En raya l'achil quitter la tête de Maklo. Omnam yesh l'achil misefa de machichim deeno osel la smuchot shelo. Les fiches shokaou tlouyim be'avir. Les smuchot, c'est interdit puisqu'ils volent dans l'air. Vejilma nafil, et donc ça peut tomber, va-t-il la tuer? Ve'asafsalim shebeado eno oser. Ceux-là, on ne les a pas interdits. Ve'enu avou tumet des maquettes. Et eux, ils sont comme le maquet. Ok. וקצת קשה. לפי זה המים מטמא לרבה משום מדרס, כיוון שאינו נסמך עליו. Plus tard, la Gemara qu'on va faire maintenant, on verra que Rava, il dit que... Qu'est-ce qu'il dit Rava? Il dit que c'est tamé. Tamé tumat midras. Midras. Amay metamé. Demande à la Gemara pourquoi il rend tamé tumat midras, Rava. Pourquoi? Puisque il ne s'appuie pas dessus. Un ismach alav. Donc selon, vous avez entendu, selon la Benouporat, selon la Rav Porat, le pied, il est en l'air. Le faux pied, il est en l'air, il ne s'appuie jamais dessus. Bishlama, selon le pied rouge de Rachid, selon le pied rouge de l'île, tu peux dire qu'il s'appuie dessus. Ouais, il y a Tumat Midras. Est-ce qu'il y a Tumat, Met ou pas? Ça dépend. Bet Riboul, Ktichin. Ouais, bon, c'est un autre dossier, on va voir tout de suite. Et selon Rabben ou Polat, pourquoi Tumat Midras? Veshime, Keshiou Yosef, Amim, Shiou, Nismach, Alav, ולכך עושה לו בית קיבול קצ'יצ'ין שלא יזוק בקושי העז כשהוא יושב. Ce soit de répondre. Peut-être quand il s'assoit, il s'appuie sur ce pied. Et d'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle il met, la Mishnah elle a parlé que tu mets des ktichines. Pourquoi tu mets des ktichines? Pour ne pas que ton choc fasse un choc avec le pied. Alors, il met des tissus comme ça pour alléger la douleur. Pourquoi il fait ça? De toute façon, ça vole dans l'air. Non, parce que parfois, il s'appuie. Ah, c'est vrai. Ça risque de cogner. Donc, ça prouve. J'allais poser cette question. Si son pied il est comme ça, alors pourquoi il met le machin? Oui. Voilà, c'est répondu alors. Très bien. Et on continue. L'Agmara. Dafsa Mechwa, on continue en bas de la page. Veim yeshlo bet kibul ktichin tameh. On a dit que s'il y a bet kibul ktichin, on peut mettre là-bas des ktichin dans le dfous là-bas, eh bien c'est tameh. Amar Abaye tameh tumatmet ven tameh midras. Il y a tumatmet, mais il n'y a pas tumat midras. Donc ça veut dire que sur Abaye, on ne s'appuie pas dessus, on dirait. Le faux pied là. D'accord? Rava Amar av tameh midras. Il y a tumat midras. S'appuie dessus.
Alors, Rashi explique que quand on a dit, quand Abaye dit Tamet ou Matmet, c'est l'Avdavka Tamet ou Matmet, il y a aussi Toumatches, etc. Pourquoi on a dit Toumatmet? Parce qu'ici on parle du Avatuma. Toumatmet, c'est Avatuma. Toumatmidra, c'est Avatuma. D'accord? Comme on parle du Avatuma, c'est pour ça qu'on a parlé de la Touma qui est engendrée par le mort, qui est donc un Avatuma. D'accord? Donc, ça, selon Abaye, il y a Toumatmet, mais il n'y a pas Toumatmidras. Pourquoi? Et Rashi explique. Et là, c'est les tarchit. C'est là que pour embellir. C'est pas. D'ailleurs, même le mot tarchit, c'est pour l'abîmer a priori. Mais c'est pas. On ne s'appuie pas dessus. Alors, regardez, Rachid dit que c'est les tarchit, alors que l'Abi aussi il a dit là où les tarchit tout. Ça veut dire qu'on va dire que c'est l'Abi Meir, et donc cette fin, c'est l'Abi Meir, ça sort. C'est selon l'Abi Meir, ça. Bon, il faut chercher, on dirait. Ok. C'est la même manière qu'on dit à mode, là aussi on dira la même chose. Très bien. Très bien. On continue. Rava, il dit, c'est même la méthode Midras. Amar Rava, Mena Minala. D'où je dis ce que je dis. Detnan, Agalash el Katan, Tmea Midras. C'est quoi la Agalash el Katan? Alors regardez Rashi. Agalash el Katan, les Sahekba ou le Taltelo Alea. Ça veut dire l'enfant, il s'amuse avec ça. Et on le promène sur elle. Mais un midras, ou il ou pas un mim chez Yoshev Alea, parfois il s'assoit dessus. Le faux pied, parfois il s'appuie dessus. La Agala, parfois il s'appuie dessus. C'est pourquoi, de la même manière que la Agala, on a dit Katubat Midras, même au niveau de la chaussure, quand parfois il s'appuie dessus, il y a Tumat Midras. Voilà ce que dit Rava. Manu, c'est ça la La gala? vérité, vous savez comment moi j'ai compris? Moi j'ai compris, je vous pose la question, comment vous comprenez au paramim chez Yoshev Alea? Parfois il s'assoit dessus. Qui s'assoit dessus? Moi j'ai compris au départ. Le bébé. Voilà, moi j'ai compris au départ, pas le bébé. J'ai compris le papa. La khlet. Vous savez pourquoi? Je me suis dit, mais le petit, il est zab. Il est. Justement. Ouais, c'est possible, mais je me suis dit peut-être le père. D'accord? Et là, le hidouche, c'est quoi? Le hidouche, c'est quoi? Bien que c'est un jeu pour l'enfant, ouais. Alors, quand parfois le père il soit dessus, Ayatomat Midas. Pourquoi j'ai voulu dire ça? Parce que je gagne en même temps à répondre à une autre question. C'est quoi l'autre question? C'est si c'est le petit et le petit s'assoit dessus, alors c'est quoi le hidouche et qu'on parle d'un petit qui est zab? C'est quoi le hidouche? Ah, tu as mis Tomat Midas. Bah, bravo, bah oui, c'est une poussette, il monte dessus, c'est aucun hidouche. Et bien, mettre cette couchette, soit qu'il va la poser à Rashi. Donc là, soit il a compris que Rashi parle du petit qui est zab, et soit tu lui dis pshita. Ouais, mais moi, je n'ai pas compris comme ça. Donc, j'ai répondu à la question de Tosfot. Toi, le contraire, toi. Moi, j'ai dit que c'est le grand qui est zab, qui parfois il s'assoit dessus. Et Oui, comme ce n'est pas pour lui, le Hidouch, comme ce n'est pas pour lui, j'aurais dit non. Comme Mashmalan que oui. Donc, comme ça, je voulais répondre en même temps à la question de Tosfot. Tosfot, donc, il repousse le plus rouge de la Chine. Et qu'est-ce qu'il propose? La reine, il a dit. Tosfot dit Pshita, den lechem yuchad imdas gadol mizeh. La reine, il a dit. דהיינו העגלה שעושים לקטן להתלמד להלך. וטמא המדרש, זה נשען עליה. Parfois, le petit s'assoit dessus. On appelle ça là, les petits jeux d'enfants là. Comment ça s'appelle? Mais toujours le problème avec le katan, il y a une question de zav, là vraiment comme tu as dit toi. Ok. Très bien. Ça, c'est donc la preuve de Rava.
Abaye Amar, Atam Samich Ilawe, Achalo Samich Ilawe. C'est ça, Manu, c'est ça. Voilà, c'est ça. Regarde la photo. C'est pour Amos, tu vois? Je le vois, mes petits-enfants, ils jouent avec ça, oui. Ah, voilà. On appelle ça aujourd'hui un trotteur. Voilà. Très bien. Alors, dit la Gemara, Abaye dit, mais là-bas, on s'assoit dessus, on s'accroute dessus. Par contre, le faux pied, non. C'est pourquoi il n'y a pas Tumat Midras. Donc, Amar Abaye Mena Aminala. Cette fois-ci, moi, je t'amène une preuve d'où je dis ce que je dis. Netanya. Makel shel zekenim tahor miklum. Le makel, la canne des vieux, c'est tahor complètement. Tahor miklum. Rashi. Regardez Rashi. Tahor miklum. Lo midras. Velo shar tuma. Il n'y a aucune tuma dessus. L'homme est un midras mishum de là où le smicha habite, c'est pas fait pour s'appuyer dessus. Le vieux, il marche avec son pied. Ses pieds, regarde, bien que parfois il s'accoude dessus, ouais, il s'appuie dessus, quand même, c'est pas tamé pour autant. Au Shaltouma Namilo, même une autre Touma, il n'y a pas. Pourquoi Pshouté Kliaes, la canne, c'est un Pshouté Kliaes, c'est pas Merkabel Touma. Donc, j'apprends de là que bien que parfois il s'appuie dessus, puisque Ikar Asiata en à l'écart, l'essentiel de sa fabrication, c'est pas fait pour ça. Vraiment, vraiment, il est doha pour ça. Il n'y a pas de Vraiment, il est doha pour ça. Ne viens pas me dire, Djelachi, comme c'est pas shoot, c'est à pshouté clair, il n'y a pas tout mat midras. C'est pas vrai, c'est pas ça. Auquel cas, je repousserai. Abaye. Dès lors que là, t'as pshouté clair, c'est là les tumat maga. Cette histoire de pshouté clair, que c'est or, c'est uniquement sur tumat maga, pas sur tumat midras. Voilà donc la preuve d'Abaye. Comment Rava il fait avec ça? Répond Rava, Verava Atam, les trous c'est Sugia Avida, Achalismochilavé ou Davida, Vesamichale. Là-bas, à la canne, ce n'est pas pour qu'il s'appuie dessus, c'est pour garder une bonne démarche. Les trous c'est Sugia, Rachid dit les taken psiotao. Ouais, pour faire en sorte que ça marche, elle est correcte. Vous lisrov koma. Il pénètre chez la glave, il est un peu tremblant comme ça, il est un peu instable. Aval, par contre, le pied, le cave, ouais, le faux pied, il appuie tout son corps parfois là-dessus. Voilà pourquoi il y a tout matidra selon Rava. Point. Fin de la Suga. Tu as vu le Kushia, Amos? Non. Non, tu te l'as rangé parce que. D'accord. Bon, tout soit Rava, vous le faites, j'ai le Kushia dessus, donc vous le ferez. Ok? On continue la Gemara. Mais Midras, de quoi on parle? Le Bach dit, on parle ici de Kiseh ou Smuchot Shelot Meim Midras. Ven Yosin Ben Beshabbat, Ven Yosin Ben Azara. Tana Kamed Rabbi Yochanan. Nichnasin Ben Azara. Il y avait un Tana qui a enseigné devant Rabbi Yochanan, la Mishnah, on dirait. Mais au lieu de dire En Nichnasin, il a dit Nichnasin. Amar Leani Shonea Esha Choles Bo Ve'at Amrat Nichnasin. Il dit, moi, je dis qu'une femme, elle peut avec les smuchot faire khalisa. Et toi, tu dis Nichnasin Ba'an Ba'azara. Si elle peut faire khalisa, c'est que c'est un minal. Donc, on ne peut pas rentrer dans la Hazara. Tane En Nichnasin Ba'an Hazara. Enseigne dans la Mishnah En Nichnasin, pas Nichnasin. En Nichnasin. On ne peut pas rentrer. Très bien. L'uktemin tehora. On a vu dans la Mishnah, l'uktemin c'est tahor. Demande à Gmara Maï l'uktemin. C'est quoi l'uktemin? Amar Rabbi Abao Hamra de Akpa. Alors, c'est quoi Hamra de Akpa? Alors, vas-y, Jonathan, montre la photo. C'est un hamor que tu mets sur les épaules. On dirait que le hamor, il est en train de chevaucher sur toi. Mais c'est un faux hamor. Hein. Regardez la photo. Voilà, la photo 638. Voilà. Parle. Parle. Tu mets. Moi, si tu mets plusieurs écrans, tu vas me voir sans que je parle. Mais regarde. Oui, je vois. C'est un jouet. Lui, il veut voir en grand, c'est pour ça. Oui, c'est bon, je l'ai vu. Tu veux...
Voilà, c'est un jouet en fait. Alors, C'est garde la main, garde la main. Donc ça, c'est pas Mekabel Touma. D'accord? Ok, on continue. Rava Bar Papa. parce que c'est un jouet, non, Manu? Bon, ouais, je sais pas, ça a l'air d'être une sorte de jouet. Je sais pas exactement. Non, mais c'est pour ça que ça prend pas la Touma, non? Ouais, ça veut dire que c'est pas un cli. Ouais. L'odores. Alors, Rava. Non, c'est Taor les Gamres, c'est même pas Toumat Midras ou quoi que ce soit, c'est Taor les Gamres. Alors, Rava Bar Papa, ou Rafram Bar Papa, Amar Kshire. C'est quoi Kshire? Regardez Rashi. Ce sont des échasses. Vous voyez les échasses? Non. 639. Montre lui. Alors Rashi explique que les échasses, on les met quand on marche dans un endroit où qui est boueux, il y a du titre, d'accord, pour ne pas se salir les pieds. Aujourd'hui, c'est les clowns, ils font ça dans des Voilà, les cirques. échasses. Exact. Alors Rachid, il pose une couche, il ne répond pas. Rachid dit Kachiali. Amos, t'as vu ou pas? J'ai vu beaucoup. Aval mina Il a midras vu, il a lama vu. théorin. Rachid pose la question, il dit je ne comprends pas. D'accord, c'est tamé. D'accord, c'est midras, pardon. Toumat met, il n'y a pas, etc. Pourquoi? Parce que c'est pshouté kliaes. Mais pourquoi il n'y aurait pas toumat midras? Alors, il pose tout son corps sur ça. Alors, cette question que Rashi pose, Tosfot essaye d'y répondre. Tosfot, il donne Veritires, de Kiwan, Shen, Amasui, Mela, Lalech, Derech, Avara, Betit, et notamment Midras. Hidouche, puisque tu ne les choses pas juste, tu les utilises pour ne pas te salir. Ari, le Shitato, maman, il a dit une idée qui ressemble à ça. Ouais. Puisqu'il ne met que pour traverser l'endroit boueux, pourquoi il n'y a pas Toumat Midras? Au Baruch Piresh, דקישורי היינו אשס שעושים הלסנים, והן גבוהים מאוד, ואין עמלה לרקד עליהם, ולא להילוך אבידה. Selon Rashi, ils peuvent être petits. Selon le Harour, c'est des longues échasses que les clowns y font. Les lesanim y font, mais ils font ça pour danser. Donc, ce n'est pas fait pour marcher. Voilà pourquoi il n'y a pas Toumat Midras. J'ai jamais mis des chaussures comme ça. Moi, j'avais pas. Ne commence pas à le faire. Ne commence pas à le faire. Ouais. Allez. Très bien. On continue, nouvelle Mishnah. On n'a pas fini encore. Rava Ravuna Amar. Farmer. Farmer, c'est forme, c'est le masque. Alors, je ne comprends pas pourquoi Rachid, dans la Mishnah, il a préféré expliquer comme le troisième pirouche. Est-ce que ça veut dire que le troisième, c'est lui qui est le Nachon? C'est pas un machma comme ça, forcément. D'accord? Allez, Matitin, nouvelle Mishnah. Abanim Yosim Beksharim, Ubnem Lachim Bezogim. Gada à peu près, hein? Ouais, beaucoup. On va essayer de faire vite. Ok. Alors, Abanim Yosim Beksharim, les enfants peuvent sortir avec des ksharim, on verra c'est quoi dans la Mishnah, dans la Gemara. Ubnem Lachim Bezogim. De même, les princes peuvent sortir avec des clochettes. Mais Kol Adam, tout homme peut sortir avec des clochettes. Et là, Shitiblo Hachamim Beove, les Hachamim, ils ont parlé au présent. Mara, Maïk Ksharim, c'est quoi Ksharim? Amar, Ada Mari, Amar Av Nachman, Bar Baruch, Amar Avashi, Bar Avin, c'est rare le mot Baruch ici, le nom Baruch. Amar Av Yehuda, Kshure Poa. Poa, c'est ce qu'on appelle par ailleurs Kosa. C'est quoi, explique Rashi? Il traduit grane, ça. Alors, c'est quoi Poa? Donc, c'est fait pour une maladie, en fait. Et Koshrim, Ksharim, Vetolim, Besawar. On prend le poa, c'est une racine ou un végétal. On fait des nœuds et on le met sur le cou et ça protège de maladie. Quoi comme maladie, on ne sait pas. Voilà la photo, regarde la photo. Quoi comme maladie, la photo? Bah, la photo, c'est un collier de 3 nœuds. Voilà, là, ils ont fait 3 nœuds. Mm. Mais le collier, c'est de la poa, en fait. C'est quoi la poa? Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ça permet de faire des couleurs avec ça. Rachid dit avec ses racines, on fait sortir la couleur rouge. La couleur rouge. Du rouge, quoi. Donc,
Ça permet, Rachid dit, je ne sais pas quelle maladie, et dans Yerushalmi, c'est mashma, toutes les maladies. N'importe quelle maladie, c'est bien. Donc, cacherie poids, c'est ce fil-là. Là. C'est ce... Les kshalim qu'on fait avec la poids, exact. Hmm. Amar Abaye, Amra Lieb, Tlata Mukme. Quand tu fais 3 nœuds, ça fait stagner la maladie. Ça veut dire, ça la bloque. Hamisha Masu, 5, ça guérit. Shiva, quand tu fais 7 nœuds, Afilo Lershafim Maale. Tu es même protégé de la sorcellerie. Amar Avacha Bar Yaakov. Ve'ud Elo Chazil Shimsha V'Siara. Il faut que le poids n'ait vu ni le soleil ni la lune. Ve'lo Chazimitra, il n'a pas vu la pluie. Ve'lo Shmiale Kol Barzela, il n'a pas entendu le bruit du fer. Ve'kat Negolta, il n'a pas entendu le son du coq. Le cri du coq. Ve'kan Nigere, il n'a pas entendu le son des pieds. Bon. Amar Rav Nachman ben Yitzhak, Nafal Puta Bebira. Donc, ton Puta, c'est quoi Puta? Explique Rashi. Des fois, ta poids, il est tombé dans un pluie. Comment on peut faire attention à tout ça? Maïria Bani, Afilobanot Nami, demande à Gemara si la kushia, si le ksharim, c'est comme tu viens de le dire. Alors, pourquoi on parle que des garçons? Dans le Mishnah, on dit Abanim, Yosim, Ksharim, mais même à Banot. Pourquoi les petits, même les grands? Ok. Maïria Ktanim, Afilogdolim, Nami. Et la Maïk Ksharim, la Gemara change d'explication. C'est quoi Ksharim? Kia de Amar Avin Baruna Amar Avchama Barguria. Ben Sheyesh Girgorin à la vie, un enfant qui a des Girgorim sur son père. Ouais. Quoi? C'est quoi des gargourim? Longue. Il a langui. Languir. Ah oui, une guerre. Alors qu'est-ce qui se passe? Notel Ressoa, avis ou Notel Ressoa, Miminal chez les amis. Le père, il prend le lacet droit, Vekoshel Obismalo, et il met sur le bras gauche de l'enfant. Ouais, alors comment on a répondu à la question et pourquoi on ne dirait pas la même chose chez la fille? Pourquoi on ne dirait pas la même chose chez la fille? Alors, c'est quoi la réponse? Rachid dit, le père, il n'a pas l'habitude de... Sa fille. Ah? Il n'a pas l'habitude de sortir avec sa fille. Ouais, il n'a pas l'habitude de s'amuser avec sa fille. C'est pas D'accord. gentil. Comme ça, Moi, Rachid dit, en tout cas, comme ça, c'était à l'époque. Comme ça, c'était à l'époque. Donc, c'est pourquoi la fille, elle ne s'attache pas beaucoup. Et donc, il n'y a pas vraiment, elle ne languit pas vraiment. Aujourd'hui, c'est le contraire. Hein. Ouais, je savais que j'allais entendre cette remarque-là. Ouais. Alors, Vekoshelo Bismalo. Amar Rahman Baïshak, Vesimaner, Tfilin. Pour que tu te rappelles, les Tfilin, la main droite, elle attache la main gauche. Vehilufa Sakanta. Attention, si tu prends le pied gauche, le lacet gauche, et tu le mets dans son bras droit, il va encore plus pleurer l'enfant. C'est Sakana. Bon. Maintenant qu'on a enseigné des enseignements de Avin Barouna, Amar Avchama Bargouria, on va enseigner plusieurs. Amar Avin Barouna, Amar Avchama Bargouria, Sroufe Kassa Achibure Beshabeta, Shapir Dami. C'est quoi ça? Quelqu'un qui a des douleurs au niveau intestinal, au niveau du nombril. Alors il peut prendre un verre où il y a de la vapeur, d'accord? Par exemple, il y avait de l'eau chaude à l'intérieur, et il le met sur le nombril. Il va absorber le nombril et il va comment dire, il va réarranger l'intestin. D'accord? Ça va le soulager. D'accord? Il va réinstaller l'intestin là où il se doit, là où il doit être. Et donc, et Shabbat, on a le droit de le faire. Vous allez me poser la question, mais pourquoi c'est une guérison? Alors, sur ça, il y a deux explications qui ont été rapportées par les Shonim. Alors, le Rambam, la raison, c'est parce que dans ce genre de guérison-là, il n'y a pas de médicaments. Donc, on ne va pas venir à faire Shekat Samemani. D'accord? En plus, il a un tsar. Et selon Rabbeinu Perachia, il dit parce que c'est une maca qui est bahalal. Or, la Gemara de Masechet Avodat Zarah nous dit maca shiesh bahalal, ça veut dire à l'intérieur du corps, c'est sakana. C'est pourquoi on peut se permettre de la faire. Mais toutes les macodes, elles sont à l'intérieur du corps, à part les pansements, les blessures physiques. Voilà. Mais aujourd'hui. Quelqu'un qui a un problème à l'intérieur de son corps, maca shel halal, c'est sakana.
Mais bon, d'accord, mais ça veut dire tous les médicaments aujourd'hui, les pilules, les cachets et tout, c'est pour guérir à l'intérieur. T'as rarement mal à Non, on ne va pas dans ça. Je ne veux pas rentrer dans ça. Ok, mais juste On un truc rajoute pour des ce truc-là. termes. Quand j'étais petit, ma mère, elle faisait chauffer de la bourra comme ça, elle me mettait sur mon ventre. Je me rappelle. Oui, ça c'est Rditawa, ça c'est Rditawa. Ouais. Pour réchauffer ça, je crois. Ah, c'est pas pour Et guérir? aussi, non, c'est pour se réchauffer, ouais, c'est pour guérir, mais à mon avis, ils utilisent cette méthode-là pour réchauffer le corps. Et pour guérir, je ne sais pas. Mais là, le fait que le verre soit chaud, il va tirer l'intestin et le replacer là où il se doit, et il va se sentir mieux. On continue. Mutar la source shemen ou melach beshabbat. Tu as le droit de te oindre avec de l'huile et du sel Shabbat. Oui, dans les mains et les pieds. Dans les mains, les paumes des mains et les pieds. Tu te rappelles, une fois, je t'avais posé la question, tu m'avais montré Shulchan Aruch à la Gigi. Kia de Ravuna, Miberav, Miberav Hiya, Miberabi, Kiawu Mibasme, Maiti Mishha ou Milha, Veshaifilou le Gawaita, Didayu. לגוויתא דקראיו, לגוויתא דידיו ולגוויתא דקראיו. ואמרי, כי יחיד לסיל המשחה לסיל חמרי דפלניה בר פלניתא. La Gemara raconte, vous savez que les bons élèves, ouais, le rave, il leur donne de quoi boire. Alors, il leur donne du srab, il leur donne du vin, et après, ils se sentent un peu étourdis. Alors, quand les bons élèves, on leur fait on leur oint les mains et les pieds, la paume des mains et la plante des pieds, pour que, il paraît que ça fait de l'effet pour alléger l'ivresse, quoi. Et aux bons élèves, on leur faisait ça. D'accord? Les élèves Chashouvim, on leur faisait ça. Je reprends ça dans les mots. On leur donne à boire et après on les oint. Attends, écoute une seconde. Quand Ravuna revenait de la Shiva de Rav, à l'époque de la Bihya, quand il était chez Rabbi, quand ils étaient étourdis, ils avaient trop bu, on amenait de l'huile et du sel, et on leur frottait les gawata de Yadayu dans la paume des mains et dans la plante des pieds, et ils disaient de la même manière que celui-là il est limpide, Mishha, l'isil hamre de planeta. De la même manière que de la même manière que cette huile-là est limpide, alors que même le vin d'un tel soit limpide, un tel fils d'un tel soit limpide et qu'il s'en aille, quoi. Veilo maïti, sinon, il ne faisait pas ça. Maïti shi'a de dana. Ils amenaient Rachidi Megoufat et Havit, le couvercle d'une cruche. Ve-sharire bemaya, il trempait dans l'eau. Ve-amar, et il disait de la même manière que celui-là, il est limpide, il est propre. Alors, Aïcha, l'isil hamre de plania bar planita. Alors que même le vin qui est dans le corps d'un tel, il soit aussi limpide et qui s'évacue. Mais incroyable que les élèves ils viennent avec un peu drunk. Ouais. Voilà, tu veux dire quoi, Jonathan? Je parle pour le cours. Non? Ok. ואמר אבין ברונה אמר רב חמא בר גוריא, מותר לחנך בשבת. On a le droit d'étrangler Shabbat. C'est quoi ça? Rashi explique. Alors aussi, on va prendre une photo. Une personne qui, dans son savoir, une mafreket, c'est un anneau, il est tombé. Voilà. Voilà la photo. Voilà, comme une pendaison. On le tire par son cou afin de le placer bien là où il faut. Voilà. Oh, c'était les techniques de l'époque. Hein. Peut-être ça marche. Même aujourd'hui. Non, même aujourd'hui, il y a comme des séances d'ostéopathie et le gars, il te craque le dos, la nuque, il te fait comme ça. Très bien, voilà, ouais, mais déconseillé. Ok, bon, faut pas que ça soit ton ennemi, quoi. Donc, Ne faites pas ça à la maison. Amar Rav Hama bar Guria,
Les foufés inuka beshabeta shapir dami. Envelopper un enfant, ouais, jusqu'à un certain âge pour que ses membres restent bien structurés. Ouais, on l'enveloppe bien avec un tissu, avec des bandeaux. Eh bien, on a le droit de le faire pendant Shabbat. D'accord? Parce que quand le bébé est né, alors il y a ses membres, ils partent un peu partout, ouais, pour sortir du couloir de la maman. Ouais. Donc, comme Rachid dit, Evara Shen Rakim Nishmatim Behavle Leda. Très bien. Rav Papa Matne Banim, Rav Zvid Matne Ben. Littéralement, ça veut dire Rav Papa, il enseigne Banim des enfants, et Rav Zvid, il enseigne Ben au singulier. Tout ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Rav Papa Matne Banim, Tarwayu Matne Leu, Beavin Baruna. Il y a deux cas d'enfants que Avin Baruna, il a enseigné. Le cas de en haut, c'est-à-dire celui qu'on a vu tout au début de la Sugia, c'est-à-dire l'histoire de Giragorin chez la vie, ainsi que le dernier cas qu'on vient de citer. On a parlé là-bas de l'enfant qu'on enveloppe avec un tissu pour stabiliser ses membres. Oui. Ces deux cas-là ont été enseignés par le Hacham et Avin Baruna. Par contre, Rav Zevid Matne Ben, ça veut dire quoi? Kamaïta Matne Ben Avin Baruna. Il n'y a que pour le premier cas de Girgorin à la vie qu'on a enseigné au nom de Avin Baruna. Par contre, le deuxième enseignement, l'histoire du bébé qu'on enveloppe, il enseigne au nom d'un autre Chacham. Donc il y a un seul cas de Ben qui a été enseigné par Avin Baruna. Ve'ai matnela berabba barbarhana, de amar rabba barhana, le fouf et yunuka beshabeta, shapir dami. On continue. Amar Abaye Amraliem, Mamarat Maji, dit Abaye, Kol minyane bishma, de ima. C'est quoi Kol minyane? Tous les comptes, littéralement tous les comptes, ça veut dire toutes les formules. Quand on doit citer le nom, on cite le nom de la mère. Ça veut dire Léouven, Ben, Léa. D'accord? Pourquoi les formules, on les appelle minyane? Rashi explique, parce que souvent on doit répéter 2-3 fois. Donc 3 fois, 4 fois, 7 fois. Comme ça, Rashi explique. Kol lechishot, ומפני שכופין אותן יש 3 פעמים, ויש יותר כללהו מנייני. D'accord? Alors, kol minyane, bishma deima, vechol kitre, chaque fois qu'on doit faire un truc magique comme ça, on va dire, et qu'on doit attacher, vechol kitre bismala, il faut le faire du côté gauche. V'amar Abaye Amraliem, kol minyane demfarshe kedemfarshe, toutes les lechishot, où il y a marqué combien de fois on doit le répéter. La formule, on doit la répéter combien de fois on doit la répéter. Quand on t'a dit le nombre, on t'a dit le nombre, et quand on t'a dit aucun nombre, il faut répéter Arba'in v'had zimne. Au-delà m'far, c'est Arba'in v'had zimne. Si on t'a dit aucun nombre, il faut répéter 41 fois. Bon, il faut avoir de la patience. D'accord? Très bien. On continue. Tanura banan, Yos'in be'even tekuma be'shabbat. On peut sortir avec Even Tekuma. C'est quoi Even Tekuma? C'est quoi Even Tekuma? Shabbat. Rashi explique Even Shenosot Otanashim Ubarot, Shelo Yapilu. Les femmes qui ont peur de perdre leur enfant, ouais, elles portent leur enfant, elles ont peur de le perdre, elles ont peur d'avorter. Alors elles portent une certaine pierre, Vekorin la Kutana. Je ne sais pas ce qu'est Kutana, mais j'ai une aga dans Magmara, au nom de Rachal, qui dit que c'est une pierre qui est dans une pierre. Une pierre, et elle est dans une pierre. D'accord? Comme ça, il rapporte Even halula amechila even ktana betoch halala. Selon le Miuchas Laran, c'est une pierre qu'on n'arrive même pas à casser, même avec une hache. Mais il ne dit pas ce que c'est? Non. Ça permet de garder l'enfant. Alors, Tanura Banan, Yosin be'even tekuma b'Shabbat, Mishum Rabbi Meir amru af b'mishkal even tekuma. Même le poids qui est équivalent à la even tekuma. C'est-à-dire, tu as pris une balance, tu as mis even tekuma d'un côté, tu as mis un mishkal de l'autre côté, équivalent à lui, tu peux utiliser maintenant le mishkal et sortir avec pendant le Shabbat. Même ça, ça a de l'effet. Bon, c'est un peu mystique, hein, on ne comprend pas très bien, mais demain, on parlera un peu plus longuement de ce mysticisme. Mais quel genre de mishkal?
Le même poids, ah, n'importe Le- quoi. Quoi, des Il n'y a lunettes, pas des écrit, une canette. n'importe quoi. N'importe quoi. Shum davar, dit C'est Rashi. marrant, c'est marrant qu'on ne dise pas marathon dessus. Bon. Ok. Velo chez Pila. C'est pas qu'on parle d'une femme, quand on a permis une femme qui a déjà perdu son bébé, on a peur qu'elle reperde un bébé. Non, pas du tout. Et là, chez le tapis, elle a peur de faire tomber un bébé, même si elle n'a jamais fait tomber. Velo chez Ibra, on ne parle pas d'une femme qui est tombée enceinte. Et là, chez Matitarbel, Vetapil, même si elle n'est pas encore enceinte, et elle a peur qu'elle va tomber enceinte, elle tombe. Même ça, c'est permis. Et que ça tombe. Même ça, c'est permis. Amar Aviemar Bar Shlomeya Mishmed Abaye, Ve'udi Kawen Veitkal. De quoi on parle? Ve'udi Kawen Veitkal. D'accord? C'est quoi Ve'udi Kawen Veitkal? Explique Rashi. Shenimsa Ahefes Mechouvan Me'elav. Velo Shechisro Mimenu Osif ou Alav Lichaoulo. Alors, tu as pris un ventekouma d'un côté, de l'autre côté, tu as pris, je ne sais pas moi, un carreau de sucre. Attends, et comme par hasard, le carreau de sucre, il a pesé exactement la même chose. Tu n'as pas eu besoin de le couper un petit peu, le carreau de sucre. Ouais, c'est dans ce cas-là qu'on a dit que ça marche, que le poids équivalent marche. Mais si tu as eu besoin de le diminuer, etc., il faut le rajouter, non. Ben, mishkal de mishkal mai. Quel est le jean? Le poids du poids. Tu as compris, c'est quoi, hein? Il y avait la ventekouma. Tu as mis un poids en face et ça, c'était pile. Maintenant, tu as pris le poids en face, on va l'appeler P1, poids 1. Tu as mis de l'autre côté un autre poids et c'était pile. Quel est le jean du P2, poids 2? Est-ce Mais que ça marche P2, en tant que event Tekuma ou pas? Est-ce que ça P2, protège le bébé ou pas? Sur P2, mais ouais. P2 égale Event Tekuma? Non, event Tekuma, c'est event Tekuma. Non, mais Event En face Tekuma, à tu as event fait un Tekuma, tu as P1. P1, ça marche, c'est le même poids, Ok, 1 on kg, a 1 dit kg. P1, ça marche. Maintenant, P1, moi, je l'ai pris. P1, je l'ai Ouais. pris. Et j'ai mis dans ma balance à moi un P2. Et c'est le même poids. Et c'est tombé le même poids. Est-ce que P2 marche? Et pourquoi pas? Ouais, ça, c'est la question. Tekou. Mais aujourd'hui, il y a un P3. Hein. D'accord? Ouais, mais attends, Manu, juste un truc, Ouais. parce que toi, tu as pris P1 et tu as comparé avec P2. Mais maintenant, mets P1 de côté et tu prends ta deuxième pierre ou ta deuxième Mais objet. non, ça s'appelle P1, ça aussi. Mais non, pourquoi j'ai pris P2? Pour te dire que P2 par rapport à P1, j'ai pris P1. Hein, je l'ai mis dans ma balance. J'ai mis P2 de l'autre côté. Et je veux savoir, Non, mais finalement, c'est pour arranger l'histoire. Ok. pas pour arranger l'histoire, c'est ça la là. Si je prends P2, Ah. je prends un deuxième pas, je le mets face à Event Kuma. On sait que ça marche, ça, c'est pas la question. La question, c'est quand j'utilise. Un troisième truc. Voilà. Non, ça veut dire quand j'utilise pas, non pas Event Kuma. Comme source, comme base, Voilà, mais voilà, ouais. voilà. Ok. Donc, Vamar Abaye. Tekou. La Gemara reste Betekou. Vamar Abaye Amara Li'em. Mamarat m'a dit. Le'eshata Batchuma. Quelqu'un qui a une chaleur un jour. Encore, explique Rashi, Eshata Batchuma. On va rentrer un petit peu dans les médicaments de l'époque. Hein, là. Shachazatu Bechol Yom. Chaque jour, à telle heure, ou je ne sais pas, quel moment, il a une chaleur dans la tête, dans son corps. Alors, celui qui a ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il prend une pièce blanche, c'est-à-dire une nouvelle pièce. Velizil, les mille qui vient d'être forgée. Velizil, les mille hata. Et il va dans, on appelle ça les salières. Où est-ce qu'on fait le sel? Les salières. Ah, C'est de la mer, oui, salut. Ouais. alors, il va là-bas. Velitkol matkele milha. Là-bas, donc, il va recueillir. Donc, sont des bassins qui ont été asséchés par le soleil. Maintenant, il y a du sel. Et il prend le poids de la pièce en sel. Milha ou sayre behalela et debe sawar. Benira brakta. Et puis, il enveloppe ce sel-là et il le met behalela debe sawar. Ouais, ici au niveau du cou, en bas du cou. Benira barqa avec des cordes. Rachidi lasso chez le sehar. L'is chez le sehar, c'est une sorte d'anneau qui est fait avec des poils, quoi. D'accord? Un anneau qui fait avec des poils.
il attache avec ça. Veilo, si ça ne marche pas, les touv à parachat drachim. Qu'il s'installe dans le carrefour des chemins. Et quand il voit une grosse fourmi qui porte quelque chose, il le prend, il prend la fourmi. Et il la met dans un tube, il doit la mettre dans un tube en échochet, en cuivre. Et il bouche le tube avec un couvercle en plomb. Et il le tamponne, il enferme 60 bouchons. Explique Rashi. Et la stimot une sur l'autre. Beaucoup de fermetures une sur l'autre. Ça veut dire par exemple de la cire, une fermeture de cire sur le plomb. Et après tu mets du goudron. Et après tu mets du tchit, du ciment, de l'argile, etc. D'accord? Tout ça pour une fourmi. C'est quoi Willy Barzoulé? Il secoue, il remue. Et il le porte comme ça, sur lui. Et qu'ils disent Tronach alay. Ce que toi tu portes, toi la fourmi, eh bien sur moi. Je prends sur moi. Mais ce que moi je porte, la maladie que je porte, qu'elle vienne sur toi la fourmi. Ou tronai alach. Amalé Rabahabre de Ravuna le Ravashi. Vedir maïni shashkehe. Vifsakbe. Dis-moi, ça ne marche pas bien ta formule. Pourquoi? Imagine-toi, il y a un autre bonhomme qui a utilisé déjà cette fourmi-là. Oui, il a utilisé cette fourmi. Et l'autre, il avait une maladie. D'accord? Donc, quand tu vas lui dire ça, tu vas avoir la maladie de l'autre sur toi. Alors, il allait. Il faut dire autrement. Il allait, ton aïe ou ton art, ma charge à moi et ta charge à toi à l'arbre. Tu lui mets tout sur sa tête. Oui, là, et si ça ne marche pas, il y a encore une troisième solution. Tu prends Kuza Hadata. Un nouveau Kuza, c'est un cli Hels Katan qui contient 4. Ouais, et qu'est-ce que tu fais avec? Les îles, les Nahara, tu vas au fleuve. Velema, les Nahara, Nahara. Fleuve. Ousfan Kuza de Maya, les Orha. On dirait qu'on est en Afrique, hein? Ah. On dirait qu'on est en Afrique noire. La Alors, magie. il dit, traite-moi, Kuza de Maya, ouais, les Urha pour le chemin, des éclalés que j'ai, les Urha des éclalés pour ceux que j'ai. Veliader Shav Zimne Adreché, après qu'il a pris l'eau, il fait comme ça, 7 fois, sur sa tête. Je lui dis, Shabia Lachole, après il fait comme ça, hop! N'essayez pas ça chez vous. Et il dit au fleuve, Nara, Nara, Shkol Maya di Yavdi, de Urha, di Eklali, Biome Ata ou Biome Azal. Récupère ton eau, le Urha di Eklali, le chemin qui m'est venu littéralement, c'est-à-dire la maladie que j'ai eue, ce que j'ai, Biome Ata, aujourd'hui il est venu, ou Biome Azal, et aujourd'hui il est parti. Ça y est, au revoir. Wow. On s'arrête là? Sur ça, on dit au revoir alors. Ah, voilà, au revoir. Allez, Baruch Adonai Eloheinu. Léo, mamie, mamie. N'oublions pas qu'on a étudié la chez les mains de Amos Barchana. Que ce soit toujours dans la joie. Allez. Allez, bye. Voilà. Allez, n'oubliez pas vite, Rabotai. Ah oui, hier je l'ai oublié moi.